Bonjour, cher Capricorne. Bonjour, bienvenue ici, Olga. Voici votre taroscope pour la période entre le 15 et le 30 novembre 2023. Les 2 semaines, hein, deuxième moitié du novembre. Hein. L'énergie de l'arrière-plan. L'énergie de l'arrière-plan. Alors, oh, les Capricornes. Il me faut 5 cartes. Voilà, ils sont là. Tout va bien si vous regardez, comme vous êtes confortable, vous appréciez ce que vous avez, mais cela va vivre une transformation profonde. Hein. Peut-être que vous serez amené à renoncer à ce que vous avez. Et cela va être une remise en question, la source du bonheur, suite éventuellement d'un message, d'une communication venant d'une femme, du signe d'air. Ou bien il y a une femme qui est impliquée de toutes les manières dans cette transformation qui pourrait être faite, qui pourrait se faire au niveau invisible, peut-être pas à la surface. Ça se prépare au niveau subtil, hein, et les conséquences, vous les verrez un peu plus tard. Il y a une annonce, une femme qui va vous annoncer que voilà, tout va bien. Vous avez vous vivez la vie que vous avez choisie, elle est à vous, vous ne voulez pas la partager avec personne. Et vous pensez que tout est clair, tout est évident pour vous. Ce qui est évident pour vous que tout va bien. Mais il y a des choses qui se préparent, la mutation au niveau subtil. Hein. Gardez à l'esprit, oui, ces cartes-là. Concrètement, travail, amour, surprise. Le travail, dans le sens conditions de travail, relation avec le patron, ou les collègues. Le patron peut vous faire des yeux doux. Oui, il y a l'attirance définitive par vous. Le patron est attiré par vous, je veux dire. Il pourrait vous, ou bien c'est vous qui pourrez être amoureuse du patron. Mais si vous êtes un homme, bah, il y a une femme qui vous plaît. Peut-être votre employé. Si vous êtes patron par rapport à elle, il y a définitivement des sentiments qui sont en train de naître, ou bien vous êtes déjà en plein dedans, hein, avec le supérieur ou le chef d'entreprise, quelqu'un qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie. Les finances, Oh, vous pourrez commencer une formation, et puis il y a un trajet à faire. Les finances, vous allez devoir dépenser l'argent pour les déplacements. Il y a on vous en va travailler ailleurs et ça va vous coûter de l'argent. Parce que ça, c'est la question ici qu'on pose ici. Dans cette partie du tirage, ce sont vos finances, hein, les revenus. Et vous pouvez dépenser aussi pour une formation ou pour la famille. Quelque chose de nouveau que vous n'avez pas dépensé pour cela jusqu'au présent. Mais ça vous agace en même temps, vous n'avez pas trop envie. Hein. Vous sentez que si vous commencez à mettre l'argent dans cette activité-là, dans ce créneau, ça ne va pas être constructif. Vous n'appréciez pas cette perspective, hein, mais il est inévitable parce que ce sont 2 arcanes majeurs. Oui. Soit c'est une nouvelle source de revenus, et vous avez à l'intérieur, vous avez un rejet par rapport à ça. Soit c'est une nouvelle raison de dépenser. Pourquoi? Où est-ce que votre argent s'en va? Trouvez le bon côté dans tout ça parce qu'on dirait que vous rejetez cette perspective. Les amours, si vous êtes en couple,
si vous avez une relation, si vous êtes en couple, vous êtes épuisé des rapports de force, il y a comme une sorte de compétition qui est plus fort, l'un veut dompter l'autre, et puis il n'y a rien de constructif, il n'y a pas d'offre d'amour, il n'y a pas de déclaration d'amour, il y a... les deux sont têtus, et après cette confrontation de deux personnalités très fortes, les deux vous vous sentez absolument complètement épuisé, crevé, et vous dites j'ai plus aucune ressource pour continuer cette relation-là, c'est épuisant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très intense, mais ce n'est pas constructif, parce que au lieu de vous aimer, vous faites la guerre quelque part. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez faire une rencontre? Vous pourrez faire une rencontre, vous savez, même écrite par le destin. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas du tout comment gérer ça, où est-ce que ça va vous amener, que faire avec la personne. Il y a une rencontre, en plus rapide, ça vous tombe dessus, mais pour une certaine raison, cela vous fait de la peine parce que vous ne savez pas si la personne est libre ou non. Il y a comme une sorte de mystère autour de cette personne. Protégez-vous, hein. Le conseil. Le conseil pour les Capricornes. L'arbre et les oiseaux. Prenez soin de votre santé mentale surtout, état émotionnel, état psychique. De la santé psychique, prenez soin. Parce que si vous vous énervez, si vous êtes angoissé, agacé, anxieuse, ça va déstabiliser votre santé. Donc le conseil, c'est de vous calmer, c'est de ne pas vous préoccuper pour les bagatelles, pour les petits détails. C'est de prendre soin de votre santé mentale. L'avertissement, l'anti-conseil, avertissement, un ami qui dit être votre très bon ami, hein, quelqu'un de très important. Après, il faudra vérifier, il faudra le surveiller de près, observer son comportement, ses propos, parce qu'il peut y avoir un revirement ici. Hein. Une très grande amitié pourrait se transformer en, vous voyez, une surprise. Attention, hein. Oui, analysez de près. Faites attention aux détails. Portez attention à chaque parole que cette personne va vous dire, qui prétend être votre ami aujourd'hui. Hein. La surprise. Qu'est-ce qui va vous surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? C'est un rapport avec l'avertissement, l'anti-conseil, regardez. Il y a un jeu de l'hypocrisie, double jeu, ça va vous faire beaucoup de mal, ça ne va pas avancer. Certaines relations avec quelqu'un qui a double visage, deux visages, double visage, ça va être une relation douloureuse. Quelqu'un joue un double jeu avec vous et ça va s'arrêter là, cette relation avec la personne, ça ne va pas aller plus loin que ça. Hein. Pour moi, c'est un rapport avec un ami ici, l'amitié. Posez maintenant une question à l'intérieur de vous. Hein. Quelque chose qui vous préoccupe, vous voulez savoir l'issue de cette situation-là. Où est-ce que ça va mener? Est-ce que le rêve, le vœu va être exaucé, va être réalisé? Chacun de vous aura sa question, n'est-ce pas? Sa question. Posez-vous maintenant la question intérieure. Qu'est-ce que ça va donner au final? La cigogne, le bateau et la femme. C'est très positif. Ça, c'est vous pour les femmes. Pour les hommes, une femme qui est importante dans votre vie, il y a définitivement un oui. Deux cartes de mouvement, d'avancement, visite, déménagement, déplacement, voyage, évolution dynamique. La femme vous visite ou vous visitez une femme, ou pour la femme, si c'est vous, vous avancez à 200 à l'heure vers votre objectif. Donc la réponse à votre question intérieure que vous êtes posée, c'est un oui. Pour une femme, c'est vous qui allez faire avancer l'affaire, ou une autre femme, autre que vous, va jouer un rôle décisif dans la réalisation de ce rêve. Prenez soin de vous. Au revoir.